Florian Guetti et Adrien Garbinier. C'est pas le meilleur match de la saison que vous avez réussi à Montpellier, mais ce qu'il faut dire, c'est que Lyon est quand même sur une très belle dynamique. À la trêve en décembre, Lyon était 9e de Ligue 1 depuis l'arrivée de Bruno Genesio. Voilà l'évolution lyonnaise. 23e journée, Lyon n'était que 11e. 10 journées et 8 victoires plus tard, Lyon est 2e. Alors Rachid, ça va mieux maintenant. Pourquoi ça n'allait pas avant? Il y avait un problème avec l'ancien entraîneur Hubert Fournier? Non, je pense que c'est un ensemble de petites choses qui a fait que ça allait plus. Mais après, sinon on est sur le terrain et tout ça. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas forcément de projet de jeu. Voilà. Après, je pense que en janvier, tout le monde s'est vraiment remis en question personnellement. Après, on s'est tous vraiment remis au boulot. C'est sûr qu'en ayant un nouveau coach, oui, ça a été insufflé par l'arrivée de Bruno Genesio. Ouais, ça redonne. Ça redistribue les cartes et tout le monde travaille pour sa place et je pense que ça nous a fait du bien. Alors vous êtes devenu titulaire et vous êtes un petit peu le Arjen Robben de la Ligue 1. Je m'explique, ça se joue pas au niveau des cheveux, hein. C'est plutôt le prototype faux pied. C'est-à-dire c'est la mode dans le foot, un gaucher qui joue côté droit et vous faites souvent la spéciale Robben. Il va falloir peut-être appeler ça la spéciale Ghezzal, c'est-à-dire je fais mine de déborder. Et puis évidemment, je reviens à l'intérieur et je frappe. Et vous marquez beaucoup de buts comme ça, en revenant sur votre pied gauche. Les adversaires savent que vous allez faire ça. Et ça marche quasiment à tous les coups. Comment vous expliquez ça? Après, c'est vrai que c'est des gestes plus instinctifs que travaillés. C'est vrai que j'ai plus la capacité à rentrer à l'intérieur sur mon pied gauche plutôt qu'à déborder tout en explosivité. C'est vrai que c'est pas mes qualités. Parfois vous variez, au lieu d'enrouler le deuxième poteau, là vous frappez premier poteau. Ouais, je vois que le deuxième poteau est un peu fermé par Guerreiro. Et donc je vois que j'ai une fenêtre de tir au premier poteau, donc je tente de varier. Vous vous étonnez ou pas? Est-ce que vos performances vous étonnent vous-même? Est-ce que vous saviez que vous aviez ce potentiel? Il se surprend tous les dimanches, c'est pour ça. Est-ce que vous saviez que vous aviez ce potentiel? Non, je me surprends pas du tout. Après, c'est sûr que j'ai toujours été conscient de mes qualités, lucide aussi. Voilà, c'est vrai que j'ai pas vraiment eu l'occasion de pouvoir m'exprimer dans les années auparavant. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir enchaîner les matchs. La chance de pouvoir m'exprimer tous les week-ends et en plus de ça j'arrive à apporter un peu de stats à mon jeu, à mon équipe, donc c'est toujours positif. Après, je pense que c'est un ensemble de petites choses qui a fait que ça allait plus, mais après sinon on est sur le terrain et tout ça, mais c'est vrai qu'on n'avait pas forcément de projet de jeu, voilà. Après, je pense que en janvier, tout le monde s'est vraiment remis en question personnellement. Après, on s'est tous vraiment remis au boulot. C'est sûr qu'en ayant un nouveau coach, oui, ça a été insufflé par l'arrivée de Bruno Genesio. Ouais, ça redonne. Florian Guetti et Adrien Garbinier. C'est pas le meilleur match de la saison que vous avez réussi à Montpellier, mais ce qu'il faut dire, c'est que Lyon est quand même sur une très belle dynamique. À la trêve en décembre, Lyon était 9e de Ligue 1 depuis l'arrivée de Bruno Genesio. Voilà l'évolution lyonnaise. 23e journée, Lyon n'était que 11e. 10 journées et 8 victoires plus tard, Lyon est 2e. Alors Rachid, ça va mieux maintenant. Pourquoi ça n'allait pas avant? Il y avait un problème avec l'ancien entraîneur Hubert Fournier? Non, je pense que... Et vous marquez beaucoup de buts comme ça, en revenant sur votre pied gauche. Les adversaires savent que vous allez faire ça. Et ça marche quasiment à tous les coups. Comment vous expliquez ça? Après, c'est vrai que c'est des gestes plus instinctifs que travaillés. C'est vrai que j'ai plus la capacité à rentrer à l'intérieur sur mon pied gauche plutôt qu'à déborder tout en explosivité. C'est vrai que c'est pas mes qualités. Parfois vous variez, au lieu d'enrouler le deuxième poteau, là vous frappez premier poteau. Ça redistribue les cartes et tout le monde travaille pour sa place et je pense que ça nous a fait du bien. Alors vous êtes devenu titulaire et vous êtes un petit peu le Arjen Robben de la Ligue 1. Je m'explique, ça se joue pas au niveau des cheveux, hein. C'est plutôt le prototype faux pied. C'est-à-dire c'est la mode dans le foot, un gaucher qui joue côté droit et vous faites souvent la spéciale Robben. Il va falloir peut-être appeler ça la spéciale Ghezzal, c'est-à-dire je fais mine de déborder. Et puis évidemment, je reviens à l'intérieur et je frappe. Ouais, je vois que le deuxième poteau est un peu fermé par Guerreiro. Et donc je vois que j'ai une fenêtre de tir
au premier poteau, donc je tente de varier. Vous vous étonnez ou pas? Est-ce que vos performances vous étonnent vous-même? Est-ce que vous saviez que vous aviez ce potentiel? Il se surprend tous les dimanches, c'est pour ça. Est-ce que vous saviez que vous aviez ce potentiel? Non, je me surprends pas du tout. Après, c'est sûr que j'ai toujours été conscient de mes qualités, lucide aussi. Voilà,